Bonjour et bienvenue pour cette troisième daily observation. Cette daily observation sera un petit peu spéciale puisque en triant les différents rushs de mes trajets quotidiens, j'ai identifié quelques situations qui étaient potentiellement problématiques. Et du coup, j'ai voulu vous les compiler et vous montrer les différents cas de figure qui pouvaient être problématiques et comment faire en sorte que l'on puisse mieux les anticiper, mieux les appréhender et éviter de se retrouver dans des situations qu'on va qualifier de pénibles, voire désagréables. Le problème dans cette situation, c'est de savoir est-ce que le véhicule qui est masqué derrière le bus me voit arriver et me cédera la priorité, puisque c'est moi qui ai la priorité. Dans ce cas de figure, je me décale très légèrement sur la voie un peu à gauche et afin de m'assurer que le véhicule s'arrête bien. Si jamais il s'était pas arrêté, j'aurais dû freiner un grand coup et on voit que le sol est mouillé. Ça fait partie des éléments à prendre en compte. Dans cette deuxième situation, je rentre chez moi et je vois un camion qui déborde forcément sur ma voie. Moi, l'ayant vu arriver, je suis obligé de freiner, d'anticiper cette chose-là. Et le principal danger, c'est surtout la place qu'il va prendre en se déportant et surtout la remorque qui va dépasser sur ma trajectoire. Cette troisième situation, c'est un cas assez fréquent également. J'arrive donc à mon fameux passage problématique qui est la voie de chemin de fer et donc je suis la voiture de devant et là un bus arrive. Le bus, lui, je sais qu'il va tourner vers moi et je dois me décaler de derrière la voiture parce que là on voit que la voiture recule et si j'étais resté derrière cette voiture là, elle m'aurait reculé dessus et ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de me dégager. Et enfin une dernière situation problématique avec un camion, c'est un camion qui passe et qui ne met pas ses clignotants pour dire qu'il tourne, donc merci Baudouin. Donc généralement les camions comme ça, c'est des camions qui peuvent être perdus. Là je vois ça, il a l'air de chercher son chemin, il roule à 2 à l'heure, je vais pour le dépasser et à ce moment-là il déboîte, toujours sans clignotant. Donc là on m'entend crier, c'est à ce moment-là qu'il met les clignotants. Toujours faire très attention au poids lourd parce qu'effectivement il ne nous voit pas forcément, même il savait que j'étais là, hein, il m'avait vu passer, mais c'est toujours des cas très compliqués. Comment mieux se placer sur la chaussée? Mieux se placer sur la chaussée, c'est primordial, ça évite un certain nombre de problèmes. Donc là, dans ce cas de figure, on suit un véhicule de nettoyage, et là je me place sur la gauche de la chaussée. Non pas pour doubler le véhicule, mais tout simplement pour éviter que le véhicule qui est derrière moi me dépasse et ainsi m'empêche de m'insérer finalement. Donc là on aborde un deuxième cas qui est intéressant aussi, magnifique soleil, un superbe temps, c'est le matin, je vais au travail, je suis en pleine côte, je fais mon effort, c'est quelque chose d'agréable, et je vais du coup bientôt tourner à gauche, et pour ça je contrôle mon rétroviseur, et là je vois deux voitures arriver à pleine vitesse derrière moi. Donc là il y en a une qui me double juste avant le virage, et là le principal problème c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une voiture en face qui arrive. Là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai le deuxième véhicule qui prend le virage en même temps que moi. C'est-à-dire que je l'ai à ma gauche et je le tiens en respect, entre guillemets, avec le bras gauche, quoi. Je lui dis je tourne à gauche et toi tu fais n'importe quoi là. Et du coup la voiture le conducteur a un peu hésité, finalement se ravise et attend attend de me dépasser une fois que le véhicule en face est arrivé. J'ose vous laisser imaginer ce qui se serait passé si jamais la voiture qui est arrivée en face était arrivée quelques secondes avant. Pour le coup, le conducteur se serait rabattu en plein sur moi. Donc là, ça aurait été nettement plus dommageable. Encore une manœuvre inutile. Dis donc, décidément, ça c'est un manque d'anticipation flagrant. Donc là, je le double par la droite parce que je sais qu'il ne va pas à la droite, sinon il aurait continué sa manœuvre. Bref, toujours faire très attention à ce type de dépassement avant les virages. Bon, inutile de préciser que celui-là, je le rattrape quelques secondes après, vu que moi je passe par un raccourci, et j'ai pas besoin de bombarder sur la route pour arriver à l'heure.
anticiper l'improbable, parce que c'est toujours difficile d'anticiper l'imprévu finalement. Donc là, vous voyez que sur ce trajet-là, je me cale toujours à la limite de la démarcation, parce que je sais qu'il peut y avoir des ouvertures de portières, des gens qui se gardent n'importe comment, comme là. Surtout qu'on est à l'approche d'une pharmacie et que potentiellement les gens peuvent faire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est ce que j'appelle l'improbable, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un artisan qui a perdu une partie de son chargement, qu'il a déversé sur la route, et donc là, il a de la chance, il est arrivé en plein virage. Il n'y a rien qui est sur la chaussée, l'artisan, lui, est garé un peu plus loin, en plein sur le passage piéton, mais ce genre de choses-là, il faut toujours le garder à l'esprit. Une portière ouverte, derrière une camionnette, le chargement peut tomber. Quand on prend un virage, etc., il peut toujours y avoir des choses imprévues par terre. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit, finalement. Une autre séquence, toujours la route mouillée, décidément, on a eu beaucoup de pluie au sol. Donc toujours faire attention au sol gras, humide, ça peut glisser dans les virages. Et donc là, on arrive à ce fameux passage. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Le véhicule devant moi tourne à gauche. Le véhicule qui est à gauche, qui attend, lui a un stop. Celui qui est à droite a un cédé le passage. Donc en toute logique, ce devrait être moi qui ai la priorité, donc qui vais tourner à gauche. Je dois prendre ma priorité, puis le véhicule qui est à droite, puis le véhicule qui est à gauche. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. Évidemment l'improbable, c'est-à-dire que c'est le véhicule le moins prioritaire qui fait une manœuvre improbable, me passe devant, et là pour le coup c'est très 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 problématique, parce que il faut pouvoir toujours garder à l'esprit que ce genre de choses-là peut arriver. Alors après, il y a différentes choses qui permettent de le distinguer, c'est-à-dire qu'on peut avoir le placement des roues, le placement de la chaussée, la manière où le véhicule se comporte, est-ce qu'il a l'air d'un peu avancé, voilà, tout ça c'est des petits indicateurs qui permettent de mieux anticiper ce genre de problème. Là, pareil, une autre situation où on peut avoir des problèmes, c'est-à-dire que là c'est le midi, après le déjeuner, on a des voitures garées dans tous les sens, donc plus que des voitures, des camionnettes, des camions. Les gens ont fini de manger, il y a un restaurant à gauche, il peut y avoir des gens qui sortent du restaurant, qui rentrent dans leur camion, qui déboulent. Toujours faire attention au placement sur la chaussée. Garder ses distances. Donc là, vous remarquez, c'est le premier trajet de nuit. C'est rare, hein, en compilant les rushs, les principaux problèmes que j'ai eu, voire la quasi-totalité, c'était de jour. La nuit, j'en ai pas spécialement. Il y a moins de monde, certes, mais le soir, quand je rentre, les gens font plus attention. Donc là, je suis un véhicule. Et toujours garder ses distances, parce que le véhicule peut freiner pour une raison ou pour une autre, avoir une embardée spéciale, il met pas ses clignotants, certes, mais il peut aussi se faire couper la chic comme là dans le virage, et si j'avais collé de trop près ce véhicule, je l'aurais pas fait. Là on a une petite synthèse, je l'ai appelée la synthèse parce qu'effectivement c'est un peu tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc là on a un magnifique camion qui est garé en plein sur le trottoir, donc c'est un trajet que les enfants empruntent, hein. On voit qu'il y a un panneau qui dit attention il y a bientôt une école, et là juste derrière ce camion il y a une sortie d'EHPAD, donc une maison de retraite. Il peut y avoir des gens qui rentrent, qui sortent, qui vont y travailler, donc ils masquent complètement la vue, et d'ailleurs ce camion-là va livrer l'EHPAD. Donc ce genre d'environnement, je reviens là-dessus, il faut connaître l'environnement, savoir à quel endroit il peut y avoir des choses. Là à gauche, je sais qu'il y a le centre scolaire qui est là avec l'entrée de l'école. Des dodanes, toujours faire attention, il peut y avoir des voitures qui dépassent, donc bien garder ses distances, attention aux emportierages, aux voitures qui sortent parce que c'est l'heure de sortie d'aller embaucher, toujours faire attention, les véhicules qui partent de l'école, qui viennent de déposer leurs enfants, donc on fait très attention. Rien n'est plus pressé qu'un parent qui vient de déposer son enfant. Là en plus on a toujours de l'eau par terre, le sol est humide, un peu de pluie qui tombe, donc les gens en voiture sont encore plus pressés dès qu'il pleut, on a l'impression qu'il pleut dans leur voiture. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des facteurs à prendre en compte. Là, on ralentit parce qu'il y a
le rond-point, on laisse passer, on s'insère dans le flux. C'est un passage classique. On fait attention aux portières, on fait attention au sol, on voit que ça vibre beaucoup. La chaussée est très détériorée, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai. Il faut faire très attention au nid de poule, et c'est pour ça que c'est important de garder ces distances par rapport au bord. Là, on a l'impression que je les garde pas forcément, et là, vous voyez, je me replace un peu au centre de la chaussée, parce que je sais que c'est un endroit où les voitures vont plus pouvoir me doubler, ou alors c'est vraiment très dangereux. Et de toute manière, on voyait une file qui s'arrête pas en face, donc on peut pas doubler. Et là, je sais que j'aborde le point problématique, je tourne à gauche, je sais que je vais me faire découper la trajectoire. C'est obligé, donc je vais forcément me faire forcer la priorité. Ça arrive très régulièrement, et voilà, je sais que ce point-là est très problématique. Et à partir de ce moment-là, je sais que je suis en sécurité et que la fin de mon trajet est super cool. Cette séquence-là, c'est un retour d'école. Donc là, je vais chercher mes enfants à l'école. Je vois que je suis un petit peu en retard. Tout ça, c'est des parents d'élèves qui viennent de chercher leurs enfants, donc qui guettent. Et toujours faire très attention. Encore de la pluie, évidemment, décidément. Faire attention, ces gens devant moi, garder les distances. Ils vont sans doute déboîter au dernier moment, aller à l'école, voilà. Donc, ce genre de choses-là, faire très attention. Et ce jour-là, c'était particulièrement intéressant, puisque devant l'école, on avait ce que je préfère, c'est-à-dire, je vous le donne en mille, un livreur, en warning, donc devant l'école, sans souci, mais devant la voie de bus. C'est-à-dire qu'il a même pas pris le temps de se mettre sur la voie de bus, mais il est sur le côté. C'est-à-dire que c'est rien à foutre, quoi. Je suis un livreur, je suis pressé, le warning d'immunité, et c'est bon. Un autre cas de figure, donc là je vous place le contexte. Je revenais d'une balade en famille, en vélo. Je vois dans mon rétro, parce que je contrôle beaucoup les rétros, un scooter arriver à fond derrière moi, et donc on va le voir dans mon ombre. Je vois qu'il est vraiment dans notre trace, et nous on continue tout droit. Mais là je tends mon bras pour dire « je vais à gauche ». Du coup il s'est instantanément décalé. Mais toujours faire très attention, parce que on a des gens qui ont des comportements à risque. Alors cette séquence-là, elle est intéressante. Je voulais dire qu'il faut toujours être attentif et être zen. Je vous ai mis deux trajets comparatifs, c'est-à-dire celui qui est en haut à droite, celui que je fais habituellement quand je suis calme, et celui en bas à gauche, au centre de l'écran, c'est un où j'étais particulièrement énervé, je sais pas trop pourquoi. J'avais l'impression qu'il y avait plein de monde, c'était bouché, et on va se rendre compte qu'au final, les deux trajets sont à vitesse réelle. Les deux trajets font la même chose. Et pourtant, j'ai pas du tout le même style de conduite. En haut à droite, je reste tranquillement derrière la voiture, je suis mon flot, de toute manière, je sais que je gagne du temps. Alors qu'au centre, on va voir, je fais n'importe quoi. Je zigzague, je me faufile, je me dis, je vais essayer de passer. Je commence à faire des manœuvres, je passe par le trottoir. C'était vraiment n'importe quoi ce matin. Vous voyez, hop, je frôle les voitures. C'était vraiment ce qu'il faut pas faire. Tout ça pour au final ne rien gagner, parce qu'on voit que je suis parti au même moment, je suis arrivé au même moment. Donc, toujours être pressé, toujours ne pas être pressé. Il faut vraiment prendre son temps, parce qu'au final, on sait qu'on se fera découper la tronche à ce carrefour-là. Il faut pas être trop pressé d'y aller. Il faut vraiment, on gagne suffisamment de temps à être en vélo, donc pourquoi pas en gagner, ça sert à rien d'en gagner un peu plus, Et donc là c'est le trajet, c'est le fameux passage où je me fais systématiquement découper. Alors, je dis systématiquement, mais en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un matin sur 3 où ça passe. Et donc là elle était belle celle-là. C'est-à-dire que c'est pas que les voitures qui découpent, c'est aussi les raimons. Et pour finir sur une note positive, en se plaçant bien sur la chaussée, en montrant qu'on est là, qu'on existe, finalement mes trajets ça ressemble beaucoup à ça, vraiment beaucoup, c'est-à-dire des voitures qui me dépassent à une allure normale,
en prenant très très large, et ça c'est vraiment super agréable. Finalement, c'est ça les trajets à vélo. C'est ce que je vous ai montré là, c'était vraiment les scènes les plus problématiques. C'est-à-dire que sur un trajet de 7 minutes, il y a 15 secondes de problématiques. Donc là, j'ai pris le temps de vous les exposer. Mais là, c'était vraiment la quasi-totalité de tous les problèmes que j'ai eus en 3-4 semaines de vélo taf. Du coup, je voulais terminer sur cette petite séquence où finalement le vélo, ça peut aussi être ça. Alors, on n'en a pas eu trop eu dernièrement. Ça, c'était au mois de janvier. J'allais chercher mon composteur, hein, à l'unité de compostage. J'avais pris des photos sur Twitter. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo. C'était assez fun. C'était le bon gros chargement des familles, quoi. Comme quoi, on peut tout faire à vélo. Allez, sur ces belles notes de soleil, je vous dis à la prochaine. Profitez bien. Et puis, soyez prudents. À bientôt!